Alors bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui j'interviewe Stéphanie qui a récemment terminé mon programme d'accompagnement Révèle-toi, donc mon programme de reconversion professionnelle. Et elle a accepté de passer un peu de temps pour vous expliquer comment ça s'est passé, à quoi ça ressemblait, pour vous aider à voir, tiens, est-ce que ce programme c'est pour moi ou c'est pas pour moi, est-ce que ça correspond à mes besoins ou est-ce que je dois aller chercher ailleurs. Donc voilà, merci beaucoup et merci Stéphanie. Merci à toi. Alors pour commencer, je propose que tu te présentes un peu aux gens qui vont regarder cette vidéo et que tu dis juste un peu qui tu es et ce que tu fais. D'accord, donc moi je m'appelle Stéphanie, je travaille donc, actuellement dans un poste qui ne me convient pas du tout. Donc je me suis posé un moment la question il y a, je dirais plus de 6 mois quand même, où je sentais que finalement j'étais pas du tout à ma place au niveau de mon emploi, que c'était pas moi, que j'avais l'impression de passer vraiment à côté de choses enfin, que ça ne me correspondait pas. Et donc je me suis dit, il fallait peut-être commencer à me poser les vraies questions, mais j'avais vraiment besoin d'être accompagnée. Donc c'est pour ça aussi que je suis venue à ton atelier, qui était en août. En juillet. En juillet, juste. Et tu m'as contacté en août après, vu que j'avais demandé pour... Ah oui, c'est vrai, oui. Et tu avais fait une demande pour une séance d'écoute. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, en fait, cet atelier où je t'ai vu, en fait, tu avais fait un mini-coaching avec tes questions, etc., où je me suis dit, c'est peut-être ça qui va me permettre enfin de passer le pas, parce que pendant plusieurs mois, j'étais complètement perdue, en fait. Je savais pas... Donc voilà, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. J'avais des idées, mais ça partait dans tous les sens. Et je me suis dit, il va falloir m'aiguiller un petit peu et me cadrer. Donc si j'entends bien, tu me dis que tu avais besoin d'être cadré, tu avais besoin d'être aiguillé aussi, que ça partait un peu dans tous les sens. C'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont fait dire maintenant il est temps de me faire aider ou de dire il est temps de changer la situation? Je me rends compte que dans ma vie, j'étais pas heureuse en fait. Donc, parce que mon emploi me prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, je me suis dit, mais j'ai pas envie. Enfin, je suis encore jeune, donc j'ai le temps de me réorienter si je veux me réorienter. Et je me suis dit que c'est le moment, c'est maintenant ou jamais en fait. Et donc. Et c'est ça aussi, c'est pour un mieux-être aussi personnel, quoi, de m'épanouir dans le milieu du travail, qui va sûrement m'épanouir aussi dans toutes les sphères de ma vie. Et donc, et je voulais être en phase avec moi en fait. Ouais, tu l'as dit déjà plusieurs fois, tu voulais être en phase avec toi et tu m'as dit c'était pas moi sur ce travail. Et si j'entends bien aussi de te rendre compte que finalement être mal au travail ça impactait sur les autres sphères de ta vie, quoi. Oui, exactement. Et puis voilà, la peur aussi de tirer sur la corde avec tout ce qu'on entend au niveau des burn-out, etc. De me dire, ça va pas, j'avais quand même... je vais vraiment les pieds de plomb, etc. Enfin, au boulot, et donc je me dis... je peux pas tenir comme ça, je peux pas tenir comme ça indéfiniment, quoi. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Et qu'est-ce qui t'a décidé justement à prendre le taureau par les cornes, comme tu dis toi-même? Je pense que c'est ma volonté d'avancer. De me dire à un moment... Oui, je pense que c'est vraiment ça. Je veux avancer, je veux me sentir bien, je veux trouver un emploi qui me corresponde, où je peux m'épanouir. Et je pense que à un moment, mais il m'a fallu quand même quelques mois avant de me dire il faut que je passe le pas, il faut que... Et je pense que voilà, la soirée de coaching que tu as organisée, c'était juste parfait parce que c'était d'abord juste quelque chose de... Allez, c'était une soirée, quelques heures. Je vais y aller, je vais voir. Ça m'engageait pas grand chose. Et finalement, c'est ça, c'était le pas facile, on va dire, pour me
voilà, pour après entamer quelque chose à long terme en fait. Mais je crois que c'est ça qu'il me fallait, c'était vraiment faire un petit pas plus ou moins facile pour... Ouais, de fait. Ouais. C'est vrai que c'est comme ça que je le présente en plus, un petit pas facile. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a convaincu de prendre pardon. Qu'est-ce qui t'a convaincu de prendre un programme d'accompagnement du coup après quand on s'est rencontrés? Donc durant ce coaching, alors, c'était 2 heures je pense, quand même, 2-3 heures quand même. 2-3 heures, 2-3 ouais, heures. 2-3 heures. Je sais pas, il y avait ce feeling en fait avec toi. C'est vraiment ta façon de parler, ta façon de présenter les choses, ça me parlait vraiment en fait. C'était vraiment ce que je ressentais sur le moment. Je me suis même dit, mais oui, mais... et donc ça m'a soulagée. Je me suis dit, mais je suis pas la seule à penser comme ça, je suis pas la seule à peut-être avoir eu ces difficultés, parce que j'ai cru comprendre que tu avais aussi eu ces questionnements toi-même. Donc ça, déjà il y a eu ce feeling là, et puis les exercices que tu avais proposés, je trouvais ça intéressant. Je me dis ça permet de recadrer un peu, de cadrer sa pensée, de vraiment se poser des questions sur soi et de les sortir, alors que quand on est tout seul, on a plein de... Enfin, moi en tout cas, j'avais plein de trucs en tête et c'est ça, et impossible de structurer tout ça. Donc il y avait je crois qu'il y avait vraiment le feeling, les exercices que tu avais proposés. Puis, je pense ton vécu aussi, enfin, ça m'a vraiment parlé, et la façon dont tu as présenté les choses. Ok. Et quand tu t'es inscrite pour mon programme d'accompagnement, du coup, c'était quoi tes attentes? Tu espérais quoi? En fait, je voulais, comme je l'ai déjà dit, vraiment cadrer ma pensée, enfin cadrer ce que j'avais envie de faire. Avoir aussi peut-être une épaule, avoir quelqu'un qui peut m'accompagner d'une certaine façon dans tout mon cheminement, dans toutes mes réflexions, et de me sentir que j'avance, de me sentir que j'évolue. Et je pense que ça, c'était aussi vraiment Enfin, c'était mon objectif premier, quoi. C'était d'avoir une aide là-dedans. Et après, je voulais aussi, de fil en aiguille, de me poser des questions sur moi-même, de faire ressortir des choses, et finalement, comme je l'ai souvent dit, d'être un peu plus libre aussi de mes choix. C'est ce que je voulais aussi, c'est de me dire... C'est ta vie, tu prends ta vie en main, t'es libre de ce que tu as envie de faire. Et tu choisis pour toi en fonction de toi et pas en fonction des autres, de ce qu'on te dit de faire. De ce que c'est ça. Et comment est-ce que tu as vécu ce programme? Comment ça s'est passé? C'était très intéressant, je trouvais. Vraiment, ça a été une évolution où il y a des moments où j'avais l'impression de régresser un peu. Enfin, pas de régresser, mais... où j'évoluais, puis comme tu m'avais expliqué un peu les niveaux de conscience, du coup ça m'a vraiment parlé quand tu m'as parlé de ça, parce que où j'évoluais, puis il y a quand même toujours mes peurs et mes a priori peut-être sur le monde du travail, etc., qui me faisaient un peu partir en arrière. Et puis finalement, au fur et à mesure des coachings, j'arrivais et je voyais que je passais des étapes comme ça. Et donc du coup, pour ça, c'était vraiment comment je peux dire, c'était motivant en fait, parce que c'est ça, parce que je me dis, déjà ça me rassure dans le fait où on peut peut-être parfois faire un pas en arrière, mais c'est normal, je crois que c'est dans le processus. Oui, de fait. On fait toujours un yo-yo, sauf qu'on fait un yo-yo de plus en plus centré, on va dire. Oui, c'est ça. Et puis, je me suis vue quand même évoluer durant ces 6 mois dans ma façon de concevoir les choses, dans ma façon de penser. Je pense qu'il y a des choses, par exemple, de quitter mon emploi, qui pouvaient pas être concevables avant, ou pour moi, je le vivais vraiment comme un échec aussi, où je me disais... Tiens, c'est ton expérience professionnelle, tu dois la réussir, ça doit bien te convenir, sinon t'as raté, c'est un échec. Enfin, c'est un peu ce que je pensais, quoi. Vraiment, une vision très dure finalement. Ouais, c'est ça. Et
Et puis finalement, je crois que pour ça, j'ai changé d'état d'esprit parce que je me dis maintenant, ben, c'est juste pas pour toi, c'est une expérience en plus. Au moins, tu sais maintenant ce que tu veux plus. Tu sais un peu plus vers où tu veux aller. Et finalement, ça m'a... Enfin, du coup, ça me permet d'ouvrir mon horizon parce que tu peux pas quitter parce que c'est un échec et maintenant, ben, c'est une expérience et tu sais ce que tu veux. Enfin, c'est quand même bien différent, quoi. C'est une manière de voir le monde qui te donne plus de permission, quoi. Oui, c'est ça. Et qui te permet justement d'aller vers ce qui te convient vraiment, quoi. Oui, mais c'est vraiment ça aussi qui m'a plu chez toi, et c'est vraiment ce qui est ressorti de ton... Enfin, de la première... Enfin, le premier coaching que j'avais fait la soirée, où je me suis dit... Oh, mais en fait, il y a des possibles. En fait, c'est vraiment ça où je me suis dit, oh, mais oui, mais en fait, je suis vraiment dans un carcan comme ça, où on peut pas quitter son emploi, on peut pas, et c'est pas bien, et on doit s'y plaire, et sinon, enfin voilà, et finalement, je me suis dit, oh mais non, mais il y a des choses qui sont possibles, il y a moyen de se libérer, enfin vraiment, ça m'a ouvert pour ça, vraiment, j'ai eu une bouffée d'oxygène, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, donner des permissions comme voilà, ça, c'est ça. Élargir le champ des possibles. Ouais. Exactement, vraiment, ça c'est... Et du coup, quels ont été les résultats, si je puis dire, du programme, ou en tout cas, avec quoi est-ce que tu en es ressorti? Ben, déjà, je me suis inscrite à ma formation de sophrologie. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, bravo. Ça, c'était quelque chose que j'y pensais depuis longtemps et que je n'osais pas forcément me lancer là-dedans, dans cette orientation-là, alors que c'est une orientation qui m'a toujours intéressée. Donc, j'ai su prendre... j'ai su me dire maintenant, vas-y, essaye. Et encore une fois, je pense que c'est ça aussi, j'ai comment ma vision des choses a changé, c'est que avant je me disais, tu dois faire quelque chose, tu dois te lancer dans une formation parce que tu es sûr de ce que tu veux faire, tu es sûr, c'est pas genre essayer, mais c'est voilà, et ça doit être certain, tu dois avoir posé le pour et le contre enfin bref, et avoir anticipé tout pour pouvoir te lancer. Là où je me suis dit, je le ressens, mon intuition me dit va là-dedans. Peut-être que j'en ferai jamais mon métier, mais au moins essaye, ça va t'apporter d'office quelque chose. Et je crois que voilà encore les permissions. Me dire de toute façon c'est pas perdu, ça peut me faire du bien quoi qu'il arrive. Et ça t'apporte déjà quelque chose cette formation, tu m'as dit. Hein. Ah oui, vraiment, mais oui, parce que c'est... ça me permet de gérer mes émotions, ça me permet de me recentrer sur moi-même. Enfin vraiment, il y a eu... Il y a des moments où, bon après c'est une technique à avoir et à instaurer, ça se fait pas du jour au lendemain, mais je sens vraiment que c'est vraiment bénéfique en fait. Et que du coup, si je me souviens bien, que tu as envie de pouvoir proposer aux autres après, quand tu auras fini cette formation. Voilà, c'est ça. Alors, tu m'as dit, du coup j'ai pris cette formation en sophrologie, mais j'y pensais quand même depuis un certain temps. Qu'est-ce qui t'a aidé au niveau du programme à prendre ces décisions et à trouver que c'était vraiment la sophro que tu voulais faire? Qu'est-ce qui m'a aidé? Je pense déjà tous ces questionnements sur moi où je me suis dit tiens, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres? Tu veux dire les questionnements que je t'ai fait faire, c'est ça? Oui, c'est ça, les questionnements que tu m'as fait faire. Parce que les ingrédients par exemple, je me suis dit il y a beaucoup où j'ai l'envie d'aider les autres qui est ressortie. Et donc du coup, c'est vrai que la sophrologie, comme je me posais de la question depuis longtemps, et finalement que je le faisais pas de peur peut-être de me dire ça me correspond pas, c'est pas ça que... Alors qu'en soi, si en fait, je me suis rendu compte que ce qu'on demande pour être sophrologue et ce qu'on voit en sophrologie, etc. Et ce qui est ressorti de moi, finalement oui ça correspond et donc ça m'a donné peut-être le cran de me lancer en fait. La confiance. La confiance, oui c'est ça. De me dire oui voilà vas-y et... Ok, super. Donc si j'entends bien, c'est ce qui t'a le plus aidé, en tout cas le résultat le plus visible, c'est d'avoir pris effectivement cette formation en sophrologie pour te dire ok je me dirige vers là. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé ou que l'impression que ce programme t'a apporté?
Ben, je pense, comme je l'ai déjà dit, en fait, ma vision sur mon travail, Ouais. ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que je me suis dit qu'il est possible de pas se plaire quelque part, en fait. Ouais. Que c'est pas de ma faute, que c'est Mhm. pas moi qui fais une erreur ou Retirer qui... ce poids de la culpabilité. C'est ça, quoi. c'est Ouais. cette Je me culpabilité. suis trompée. Oh. Voilà, c'est ça, Je suis exactement. quelqu'un de mauvais. Oui, exactement. C'était vraiment, je culpabilisais. Je me disais, oh, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi de Je dire rigole me parce plais que pas, je l'ai mais vécu aussi. c'est vrai. Et c'est bête parce qu'en soi, voilà, on peut pas se plaire partout. On se plaît pas avec tout le monde. Ouais. Enfin, donc, pourquoi c'est pas pareil pour le monde du travail? Enfin... Tout à fait. Et donc, je crois que ça, c'est aussi un gros changement qui s'est passé. C'est vraiment de me dire, ben, en fait, t'as totalement le droit de pas être à ta place, que c'est pas... t'es pas une mauvaise personne pour ça et que... Et que t'as le droit de changer. Et que j'ai le droit de changer. Ouais. Pour mon bien, pour... voilà. Okay. Donc ça, c'était vraiment quelque chose aussi de très gros, quoi, dans le changement, parce que c'était vraiment, je crois, un blocage que j'avais aussi. La culpabilité de ne pas me sentir bien. Et je me souviens qu'on l'a travaillé plusieurs fois. Bah oui, donc voilà. Ouais, ok, super. Au niveau de l'investissement pour faire ce programme, comment est-ce que tu as trouvé les moyens de pouvoir le suivre? Bah, j'ai pris le temps aussi de bien répondre à tes questions. Mais en fait, ce qu'il y a eu aussi, c'est que c'est toujours là, en fait. Enfin, ma réflexion sur moi-même, elle est constante. Et j'ai pris du coup le temps de faire tes cahiers d'exercice le plus consciencieusement possible. Je m'écoutais aussi à des moments, par exemple, où j'avançais dans le cahier et puis à un moment je sentais que je bloquais. Alors je préférais me dire, tu arrêtes un petit peu, ou tu reviens le lendemain, mais ne force pas parce que ça servira à rien en soi de... Tout à fait, ouais. Donc... Puis parfois on les finissait en séance aussi, hein, quand ça bloque. Oui, voilà. Exactement. Ouais. Et donc voilà, je pensais vraiment de prendre le temps et de s'accorder ça, quoi, de se dire... De se dire j'ai le droit aussi. J'ai le droit d'être heureux. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais bien dire s'il y a des gens qui sont intéressés par mon programme et qui hésitent, comment est-ce qu'ils pourraient savoir si c'est pour eux ou non? Ben, moi, ce que je dirais, c'est... En fait, bon, je parlais de mon expérience, c'est que j'ai trouvé ce côté très humain aussi chez toi, qui moi m'a beaucoup parlé. C'est qu'on parlait de professionnels et où j'avais un peu peur que quand on parle de milieu pro, de coaching pro, que ça soit très, finalement peut-être très froid, où on s'arrête juste à nos compétences, et tu as vraiment des trucs très carrés et tout, et en fait, c'est pas du tout ça chez toi, et donc du coup, il y a ce côté vraiment humain, et puis cette interrogation aussi sur je trouvais sur le développement personnel, aussi autant sur le professionnel, mais en même temps, tu ne te focalisais pas que là-dessus, donc du coup, je trouvais que je trouve dans le processus où on se pose des questions sur notre carrière, sur notre évolution professionnelle, c'est qu'il faut aussi se connaître soi. Et je pense que s'il y a un blocage aussi personnellement, c'est qu'on ne pourra pas évoluer. Enfin, c'est un peu ma vision des choses. Mais... C'est la mienne aussi. Souvent, ce qui bloque au niveau du travail, le problème n'est pas dans le travail, il est plus global. Voilà. Donc c'est pour ça que... Enfin, moi, je trouve que dans ta manière de coacher, c'est que c'est assez global, en fait. Enfin, t'arrives, en fait, à toucher à voir, en fait, quand il y a quelque chose qui bloque en dehors de juste l'aspect professionnel. Et donc, du coup, c'est vraiment ce côté personnel aussi, et développement personnel, et coaching peut-être aussi personnel qui était très intéressant. Donc, je pense que si les gens ont envie aussi se poser, d'évoluer personnellement, je pense que peuvent vraiment venir chez toi, parce que c'est quelque chose qui m'a, moi en tout cas, qui m'a plu, en fait. Ah bah merci. Voilà, je sais pas si je réponds. Si. Et je
rajouter une petite touche spirituelle. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais moi, ça me parle en fait. Ouais. Donc, ça m'intéresse, cette touche spirituelle. Donc, du coup, moi, ça me bloquait pas du tout en fait. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que peut-être d'autres personnes, s'ils sont pas du tout spirituels ou quoi que ce soit, ils sont peut-être un peu plus bloqués. Après, moi, ça m'a bien parlé en fait. C'est vraiment. Et puis certains exercices, je trouvais vraiment très intéressants. Et évidemment, c'est des exercices où, en sophro, du coup, je me dis, ah bah tiens, ça c'est un peu similaire aussi. Enfin, des trucs Oui. Ouais, je vois, c'est très. Allez, la gratitude, ce genre de choses. Ou ouais. travailler dans le corps, dans l'esprit. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est. Enfin, moi en tout cas, ça me parle beaucoup. Donc, Super. Tu vas un peu décrire, c'était quoi les petites touches spirituelles en plus? ben, je sais bien que moi, ce que j'en ai. Enfin, ce que j'ai ressorti un peu de spirituel, c'était aussi les exercices qu'on faisait, notamment. Ah oui, ouais. Enfin, je sais pas si c'était vraiment très spirituel, mais. Je sais pas comment je pourrais décrire ça, mais le fait en fait qu'on fasse des exercices comme ça, enfin je sais pas si c'était ça ta question au niveau de spiritualité. Vas-y. Mais enfin je me souviens, on avait fait avec les petits papiers plusieurs exercices et tout, et je me suis... Et après en fait ce que ça a impliqué chez moi, enfin comment je pourrais... C'est difficile à expliquer, mais je veux dire, c'était se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, puis se remettre dans notre peau, voir, prendre du recul, etc. Enfin, finalement, c'était... À un autre niveau. À un autre niveau, voilà, c'est Ouais. ça. Et puis après, parfois même des réactions corporelles que je me sentais complètement vidée ou fatiguée, ou quoi que ce soit, après certains exercices. Je me disais, waouh, mais en fait, on a vraiment travaillé sur... le corps, l'esprit, prendre de la place, enfin, je sais pas, faire... sur l'inconscient, etc. Ouais. Donc, je sais pas si c'est ça vraiment le côté spirituel que... Ça dépend. En fait, avec le même exercice, tu peux toucher un niveau spirituel ou pas, quoi. Oui. Donc oui et non, ça dépendra pour qui, en fait. Mais dans ce cas-ci, oui, on peut dire que oui, quoi. Ouais, enfin, j'ai du mal à l'expliquer parce que c'est... Voilà, c'est un peu impalpable comme ça, mais c'est vrai que... Ça débloque des choses en profondeur. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as un petit dernier mot à ajouter? Bah, je te remercie vraiment. Moi aussi, je te remercie. C'était pour très ce coaching. Ouais, vraiment, bah, c'était très très agréable, c'était très motivant. Et je pense vraiment, si j'ai besoin d'encore des séances, je reviendrai chez toi parce que c'était... ça m'a vraiment bien aidé en fait. Hein, donc... Merci et merci pour ton écoute, et je trouve que t'arrives à rebondir quoi, sur des choses qui... Parfois j'arrivais en coaching et je me disais bon, de quoi on va... Enfin, je savais pas trop ce que je voulais, et puis avec tes questions on arrivait finalement à trouver le blocage du moment quoi. Donc du coup ouais, vraiment c'était très enrichissant quoi. Bah, merci beaucoup Stéphanie, merci pour ce beau témoignage, et merci beaucoup à tous pour votre écoute. Et au revoir. Au revoir.